Avant de parler des masques mortuaires, Bruno Roy-Henry devait être là ce soir. Malheureusement, il a un empêchement, donc je lui ai dit de passer une vidéo. Bonjour à tous, je suis Bruno Roy-Henry, écrivain. Je ne peux malheureusement pas être présent parmi vous ce soir pour des raisons familiales. J'ai donc écrit quelques ouvrages sur la période de la Révolution et de l'Empire, et notamment un ouvrage concernant les mystères de Sainte-Hélène, particulièrement l'empoisonnement éventuel de Napoléon et surtout la substitution de son corps par les Anglais ou d'autres. Dans cette problématique, je me suis intéressé à l'affaire des masques mortuaires de Napoléon. En effet, le masque officiel que l'on connaît sous le nom de masque entomarquis est un faux, et il existe un autre masque de Napoléon qui avait été retrouvé dans les collections du Royal United Museum Service à Londres et qui a été exposé comme étant le masque mortuaire de Napoléon pendant plus de 30 ans. Alors, si on fait des recherches anthropométriques et morphologiques, on s'aperçoit que le masque entomarquis est tout à fait impossible, qu'il ne correspond pas à la statuaire de Napoléon, à sa physionomie, et notamment celle que l'on découvre par les grands peintres comme David, Ingres, ou encore Gros, Gosse, Girodet et Rouget. Et par ailleurs, nous avons des photographies des descendants de Napoléon, qui sont le comte Walewski et le comte Léon. Et lorsque l'on compare ces photographies avec celles du fameux masque de Londres, on constate qu'il est absolument certain qu'il s'agit de masques apparentés et qui n'ont aucun rapport avec le masque entomarquis que l'on retrouve dans tous les musées. J'ai donc fait ce travail et il m'a paru intéressant de contacter Nadine Touzeau pour en discuter. Et tout d'abord, je ne lui ai pas exposé le problème, je lui ai simplement soumis les photographies et dont elle a aussitôt remarqué que le type entomarquis ne correspondait pas du tout à celui de Napoléon. Après, elle a fait une analyse poussée de l'aspect physique du visage, notamment celui du masque de Londres, et elle en a conclu effectivement que c'était bien le masque mortuaire de Napoléon. Alors Nadine a une démarche intéressante parce qu'elle a décidé d'appliquer sa spécialité, le profilage, à l'histoire, et elle a ainsi commencé par l'affaire des masques mortuaires de Napoléon, ce qui a été un travail particulièrement intéressant et particulièrement percutant. C'est pourquoi, chers amis, je suis vraiment intéressé par la continuation de ce travail et le développement de cette méthode. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite la plus belle soirée possible. Bruno Roy-Henry est l'homme, donc il a écrit quelques ouvrages, j'ai voulu vous les montrer. C'est l'homme en France, très décrié, du reste, tout comme moi par rapport au profilage historique, qui a remis en cause les masques mortuaires. Ça fait 20 ans qu'il travaille dessus. Mais sauf que, vous le savez, là, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de lobbies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent pour faire quelque chose en France, il faut être acoquiné un tel. Et que c'est très difficile dans notre métier de lettres, voire plutôt déconseillé pour éviter d'être mauvais dans notre travail. Et quand on touche à ces lobbies-là, forcément, ça ne fonctionne pas bien. Et certains lobbies ont décidé que le masque mortuaire qu'on va vous montrer après, il y en a un des deux qui est celui de Napoléon. Ils ont décidé que c'était celui-ci. Mais sans chercher à comprendre si c'était vraiment celui-ci. Ils l'ont imposé, ce qui est très courant dans plein de pratiques, dans tous les métiers en France. Pourquoi nous a-t-on imposé un masque qui, à notre sens, n'est pas celui-ci? Et je vais vous montrer pourquoi. Je suis d'accord avec Bruno Roy-Henry. Et vous allez me dire vous-même ce que vous en pensez. Voilà un masque mortuaire. Je ne dirai pas lequel c'est pour le moment. Voilà un masque mortuaire. On a décortiqué tout à l'heure les photos des tableaux de maîtres que nous avons vus et de l'intelligence artificielle où vous avez remarqué que je vous ai montré certains aspects du visage. Nous avons ici une forme d'yeux, vous voyez, avec des yeux plutôt sourcils tombants et œil tombant. Ici, nous avons un front plutôt haut et bombé. Nous avons un nez, on dirait qu'il y a une petite bosse là,
on va vérifier, j'ai un profil. Alors là, c'est un petit peu abîmé, mais bon, j'ai mis là sur le point. Et ici, les sourcils sont plutôt resserrés. L'arête, là, ici, au début du nez, elle n'est pas très importante. Et là, on a un nez qui est fin également. La bouche est ouverte sur ce masque mortuaire, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Et nous n'avons rien aux extrémités. Et nous avons le bas qui est un petit peu plus pulpeux que le haut. Nous avons également un menton qui est un petit peu proéminent. Et les joues plutôt au niveau de c'est plutôt en hauteur, les joues. Comment on appelle ça déjà Les pommettes, merci. Elles sont plutôt en hauteur, là, avec des joues un petit peu creusées. Voici le profil. Là, donc, on a l'arête qui est beaucoup plus prononcée ici, que l'on voyait tout à l'heure. On voit bien là qu'il y a une petite bosse ici, que le front est quand même relativement bien bombé. On voit bien là ici que les sourcils sont plutôt tombants et que le bas des yeux aussi est un petit peu plus bas. On ne voit toujours pas les commissures. On voit bien une bouche pas vraiment charnue mais plus pulpeuse en dessous. Et on voit bien un menton légèrement proéminent. Deuxième masque. Qu'est-ce qu'on voit? Un visage qui est moins long, qui est plus rond. Il y a des sourcils qui sont plus étendus mais qui ne tombent pas. On voit là une très profonde séparation entre les deux yeux. Là, il y a une petite ride, là. Cette petite ride, j'ai déjà vue ailleurs, je vous montrerai. Les yeux sont ronds, mais pas tombants. Là, ici, on a un nez qui est plutôt droit. Pareil, les narines qui ne sont pas épatées, comme l'autre d'avant. Là, les pommettes sont plus basses. Les pommettes sont nettement plus basses. Là, on retrouve des commissures de lèvres. Tiens donc. Là, on voit, le mouvement de la lèvre, comme sur les tableaux. C'est étonnant, ça. Et là, une lèvre qui paraît un peu charnue, on ne sait pas trop, et un menton proéminent. Et d'autres choses intéressantes sur ce masque, des rides. Des rides de vieillesse. Ça, c'est des rides de vieillesse. Ce sont des rides d'expression. Ce ne sont pas des rides d'une peau fatiguée, trop fatiguée. Et le visage est quand même assez pulpeux. Tiens, j'ai le profil. Ah bah ça alors. Son nez, il est beaucoup plus droit. Les sourcils, on confirme. Ils vont plus à l'extérieur et ils sont arrondis. Et là, les yeux ne tombent pas. Et les pommettes sont bien voyantes. Ici, on voit bien aussi le creux des joues. Et là, on voit bien, il a les lèvres plutôt fermées, mais il faut savoir que quand on meurt, le visage n'est pas comme là, devant nous, parce qu'il est tombant et tout se relâche. Donc souvent, les lèvres, elles sont scellées. Mais elles peuvent rester scellées pour une autre raison et qui correspondait très bien au profil de Napoléon. C'est que c'était quelqu'un d'extrêmement nerveux et qui peut avoir travaillé ses mâchoires à un niveau et musculairement qui peut les laisser crisper encore quelques temps après la mort. Par rapport à celui d'avant, le menton du masque d'avant, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu plus proéminent? Alors on va comparer maintenant, puisqu'on a nos photos, c'est encore plus facile. Regardez ce nez aquilin, regardez les commissures de lèvres, regardez les pommettes où elles sont, regardez les pommettes où elles sont, regardez le nez et ainsi de suite. Est-ce que vous retrouvez la même chose sur un des éléments que j'ai dit à côté? Quelque chose qui pourrait ressembler? Moi, je vois qu'une seule chose, le menton. Mais les pommettes, elles me paraissent un peu hautes. Et puis là, je trouve que c'est un petit peu serré. Vous voyez, les sourcils, là, ils sont un petit peu plus écartés. Vous n'avez pas l'impression que là, on a des pommettes qui sont à la bonne taille? Qu'on a des commissures de lèvres qui sont à la bonne taille? Qu'on a les lèvres, là, un peu travaillées, qui sont là? Le menton, c'est le même? Et... ah, dis donc, notre petite ride qui est là, qu'on retrouve ici, et sur d'autres tableaux. Là, ici, les pommettes, elles restent quand même là. Le menton qui est avancé, les commissures de lèvres. Il y a trop de signes qui prouvent que c'est ce masque-là qui représente celui de Napoléon, et pas l'autre. Et voilà pourquoi je dirais que Bruno Roy-Henry avait raison. Ça fait 20 ans qu'on lui tape sur la tête pour lui dire qu'il a tort. 20 ans qu'on tape sur la tête d'un homme qui n'avait pas assez de preuves pour pouvoir justifier qu'il avait raison. Tout le monde le décrit aux Fondations Napoléon partout. Toutes ces grandes institutions le décrient. Mais il avait raison. C'est pour ça que je voulais absolument qu'il fasse une vidéo, à défaut de pouvoir être là. 20 ans qu'on lui tape sur la tête à cet homme-là, que personne n'a été capable de dire « et si il avait raison ?» Et c'est pour ça qu'il m'a contacté. C'est pour ça. Si on nous ment sur un masque mortuaire, sur quoi d'autre on nous ment concernant Napoléon et les autres? Moi, c'est la question que je pose. Parce que là, ça m'interpelle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, moi aussi, je croyais que c'était l'autre. Je ne me suis pas penchée dessus. Je ne savais même pas qu'il existait celui-là. On va mettre les intelligences artificielles à côté, regardez.
Il est plus fin et il était donc plus maigre. Et on le voit notamment sur le profil au niveau du cou, on voit qu'il était plus maigre. Même à la fin de sa vie, on sait qu'il ne mangeait plus et qu'il n'avait plus rien, qu'il a perdu énormément de poids. Oui, et pourtant tous les tableaux le montrent épais, et le masque mortuaire apparemment le montre épais. Et ça, c'est un visage rond, qui est plus rond, comme celui-ci, qui est un peu plus poupon, entre guillemets. Et même là, quand on voit ça, là, ici, là, ça ne peut pas exister, parce que là, c'est plus creux. Bon, maintenant, il est allongé, à voir. La forme des yeux, ce n'est pas des yeux tombants, ce n'est pas des sourcils tombants. On ne peut pas tricher là-dessus. Là, la chair, elle tombe là. Donc ça creuse un petit peu plus le nez, là, parce que la chair, comme partout, elle tombe, la chair. C'est éloquent, vous ne croyez pas? Mais ne serait-ce que simplement dire, et s'il avait raison, ou si c'était faux. Mais simplement ça. Mais même ça, ça a été rejeté. C'est non, c'est celui-là, point barre. Pourquoi ne pas reconnaître ses erreurs? Moi, si on me montre autre chose, je serais la première à dire « Ok, je me suis trompée ». Mais sauf qu'on ne m'a pas montré autre chose. Et en plus, on m'a bloqué mon livre à cause de ça.